voit le prix, pas la mécanique derrière. Ce yacht à 500 millions d'euros de Bernard Arnault. Eh bien, regardons la facture réelle, pas le prix affiché. Ce qu'Arnault paie vraiment. Son yacht précédent, le Symphony, 150 millions de dollars, livré en 2015, c'était déjà exactement le même schéma. Donc c'est pas un montage isolé, c'est une véritable stratégie qui se répète. Malte est devenu le premier registre de yacht d'Europe. TVA réduite à la location, il loue le yacht à sa propre société et augmente ses marges. Même l'ancienne directrice du cabinet qui gérait le montage vante sur son site professionnel l'efficacité fiscale de ces structures. Avant 2018, en plus, en France, un yacht entrait dans l'assiette de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Depuis le passage à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilier, au 1er janvier 2018, qui ne taxe donc que l'immobilier, eh bien, il en est totalement sorti. Ce qui paraissait être un caprice qui se déprécie, un pur passif, se révèle en fait être un actif. Un actif qui génère des revenus via la location, qui est exonéré d'IFI et qui est détenu dans une structure qui optimise la fiscalité. C'est ça, la vue courte, on voit le prix, pas la mécanique derrière. Et du côté de Bernard Arnault, on aurait pu penser que l'État allait mettre fin à ce genre d'optimisation. La loi de finances 2026 devait justement mettre un terme à ce genre de montage avec une taxe de 20% sur les biens somptuaires détenus via des holdings. La loi vise précisément ces montages, y compris les structures existantes. Mais déjà, ce qui échappe à la loi, c'est toutes les sociétés qui ne sont pas françaises ou qui ne sont pas transparentes fiscalement et qui vont donc échapper à cette taxe. Mais c'est également le yacht, déclaré navire de commerce destiné à la location, qui va échapper à cette taxe s'il n'est pas qualifié comme un bien somptuaire, mais qui est qualifié comme un actif productif. Évidemment, donc les équipes fiscales de Bernard Arnault, mais de tous les autres milliardaires, s'adaptent en permanence face à la loi.